C'est avec une grande joie et un grand bonheur que je vous retrouve ce matin. Bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message que nous allons partager ce matin s'intitule « Les idoles ne sont pas des dieux ». Et nous allons lire dans la Bible, dans la lettre aux Thessaloniciens, le premier chapitre, le verset 9 et 10. Nous lisons. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Nous prions. Père éternel, que ton nom seul soit béni et glorifié ce matin. Bénis ta parole. Guéris les malades, ressuscite les morts, délivre les possédés, libère les captifs, console les cœurs brisés, annonce une année de grâce et annonce la bonne nouvelle aux pauvres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En 1 Thessaloniciens chapitre 9, il est écrit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Bien-aimés, à part Jésus-Christ de Nazareth, personne ne peut vous délivrer de la colère à venir de Dieu. À part Jésus que Dieu a ressuscité d'entre les morts, personne ne peut vous délivrer du jugement. À part Jésus que Dieu a délivré d'entre les morts, personne ne peut vous faire échapper de la puissance de l'enfer. À part Jésus que Dieu a délivré d'entre les morts, personne ne peut vous empêcher d'être condamné par Dieu. Dans la Bible, il est écrit que voici ce qu'on raconte à votre sujet. L'accès que nous avons eu auprès de vous et comment vous avez abandonné vos idoles pour vous convertir à Dieu, afin de servir le Dieu vivant et vrai. À part le Dieu créateur, à part lui, qui s'est manifesté sur la terre en Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a personne d'autre qui soit vivant et qui soit vrai. Les idoles, derrière lesquelles les hommes ont eu l'habitude de partir, les statues devant lesquelles les hommes ont eu l'habitude de se prosterner, les images devant lesquelles les hommes ont eu l'habitude de se mettre à genoux, auxquelles les hommes ont eu l'habitude d'offrir de faire des offrandes, de donner leur adoration, de donner leur louange, auxquelles ils ont sacrifié leurs enfants, auxquelles ils ont sacrifié leurs épouses, auxquelles ils ont sacrifié leur village, sacrifié leur nation, sacrifié leur campement, sacrifié leur fertilité, sacrifié leur fécondité. Ces idoles, ces vampires devant lesquels vous avez toute votre vie jeté votre dévolu, devant lesquels vous avez toute votre vie jeté vos forces, auxquelles vous avez accordé de l'importance. La Bible dit que des personnes ont entendu l'évangile de Dieu. Ces personnes-là ont abandonné les idoles et sont venus servir le Dieu vivant et vrai. Ils sont venus pour attendre le retour de Jésus que Dieu a ressuscité d'entre les morts. La merveilleuse nouvelle est celle-ci, c'est que c'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Aucune idole ne peut vous délivrer de la colère à venir. L'enfer et la condamnation guettent tous les hommes sur la terre. Le jugement de Dieu guette tous les hommes sur la terre. La colère de Dieu guette tous les hommes sur la terre. C'est pour cela qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a un moyen d'échapper à la colère de Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 3 ceci, que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu vient sur lui. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le seul par lequel nous pouvons échapper à la colère de Dieu. Les idoles ne peuvent pas nous faire échapper à la colère de Dieu. Les idoles ne peuvent pas nous préserver de l'enfer. Les idoles ne peuvent pas nous préserver de la condamnation, de la
fidélité. Les idoles ne peuvent pas être nos amis. Les idoles ne peuvent pas nous aimer. Nous ne pouvons pas avoir de rapport avec les idoles. Nous ne pouvons pas avoir de relation avec les idoles. Les idoles ne peuvent pas nous entendre. Les idoles ne peuvent pas nous répondre. Les idoles ne peuvent rien faire pour nous. Elles ne peuvent même pas nous donner la solution au trouble que connaisse notre âme, au trouble que connaisse notre âme, notre esprit et notre corps. Les idoles ne peuvent pas nous apporter de guérison durable. Les idoles ne peuvent pas nous apporter la faveur de Dieu. Les idoles ne peuvent pas ouvrir le ciel sur notre tête. Les idoles ne peuvent pas nous protéger de la puissance du diable. Les idoles ne peuvent pas vaincre le diable. Pourquoi? Parce qu'il est écrit en Ésaïe chapitre 40, verset 18 et verset 19, que c'est un homme qui fabrique ces statues-là. C'est un autre homme qui vient couler le métal fondu dessus. Mais celui qui est pauvre, lui, il choisit du bois. Et il le donne à un autre homme habile. Bien aimé, il est écrit en Genèse chapitre 1 que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand tu te regardes, mon frère, quand tu te regardes, ma soeur, est-ce que tu es à l'image et à la ressemblance d'une statue? Es-tu à l'image et à la ressemblance d'un bois? Es-tu à l'image et à la ressemblance d'une pierre? Es-tu à l'image et à la ressemblance d'une rivière? Es-tu à l'image et à la ressemblance d'un chemin ou d'une forêt sacrée? Es-tu à l'image et à la ressemblance d'un club mystique pernicieux, d'un fétiche? Est-ce qu'un fétiche te ressemble? Est-ce qu'une statue te ressemble? Analyse simplement. Sans toi, la statue ne peut pas se déplacer. Sans toi, l'idole ne peut pas bouger. Au temps du prophète Élie, 450 prophètes servaient une idole du nom de Baal. Mais quand le jugement de Dieu est arrivé, cette idole-là n'a pas pu protéger ses adeptes, ses disciples. Non, Élie les a tous égorgés. Le jugement de Dieu est tombé sur ces 450 prophètes-là. L'idole Baal n'a rien pu faire, n'a pas pu les protéger, n'a pas pu les garder. Mais Élie qui servait le Dieu vivant et vrai a été gardé et Dieu lui a donné le triomphe. Quand tu regardes les statues, est-ce qu'elles te ressemblent? Est-ce qu'elles sont dignes de toi? La Bible dit que Dieu dit, créons l'homme, faisons-le à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toute la création. Dieu t'a donné de dominer sur les eaux. Dieu t'a donné de dominer sur les poissons. Dieu t'a donné de dominer sur les oiseaux qui volent jusqu'au premier ciel. Dieu t'a donné de dominer sur toutes les bêtes qui sont dans la forêt, qui sont dans la savane. Mais comment peux-tu aller te rabaisser et adorer ces bêtes-là et faire d'un poisson un poisson sacré que tu ne peux pas manger, auquel tu dois offrir des offres, tu dois donner des offrandes? La Bible dit, et pour attendre des cieux son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Un poisson peut-il te délivrer de la colère à venir? Une forêt sacrée peut-elle te délivrer de la colère à venir? Qui peut te délivrer de la colère à venir? Qui peut t'aider? Quand tu souffres de maladies incurables, qui peut t'aider? Quand ton âme est troublée, tu as des cauchemars, qui peut t'aider? Tu as passé toute ta vie à faire des offrandes à ces dieux-là, qui ne sont pas des dieux, mais qui sont en fait des démons. Ce sont des démons qui animent ces statues. Ce sont des démons qui animent ces images devant lesquelles tu te prosternes. Ce ne sont pas des dieux. Des démons qui prennent les noms de personnages de l'histoire connue afin de t'influencer. Tu as de la valeur. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu ne peux pas adorer des choses sur lesquelles toi tu dois dominer. Jésus est le seul qui peut t'arracher de la colère de Dieu. Hey! Fais comme ces personnes. Convertis-toi au Dieu vivant, celui qui entend, celui qui parle et celui qui voit, celui dont la main n'est pas courte pour agir. Réponds-toi de tes péchés et viens à lui. Donne-toi à Dieu. Rencontre son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras délivré de tes péchés. Dieu te pardonnera. Le sang de Jésus effacera tous tes péchés. Tu auras la vie éternelle et la colère de Dieu ne descendra plus sur toi. Ce sont des démons qui animent ta maison. Tu as pris tous tes enfants. Tu es allé les faire
dans une forêt. Tu es allé les faire laver chez un médium. Tu es allé les faire laver chez un voyant. Tu es allé faire laver tes enfants chez un astrologue. Chez quelqu'un qui invoque les morts. Afin que tes enfants aient de la chance. Afin que tes enfants puissent aller à l'école et réussir. On t'a fait des bics, des stylos magiques. On t'a donné des cartes. On a regardé ta vie dans une carte. Une carte, c'est du papier. Comment c'est dans du papier qu'on va regarder ta vie? Pourquoi c'est à partir d'un papier que quelque chose, quelqu'un a fabriqué qu'on va deviner ton avenir? Ce sont des démons que tu sais. C'est à des démons que tu confies tes enfants. C'est à des démons que tu confies ta fécondité. Tu prends le nom de tes enfants pour aller les donner dans un lieu spirit, devant un homme qui est assis et qui dit qu'il a le pouvoir de te donner tout ce que tu veux, de te rendre riche. Mais que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Est-ce que ce spirit-là, qui lui-même a besoin d'être sauvé, qui lui-même a besoin d'être pardonné de ses péchés, peut te sauver de la colère à venir? Non! Le seul qui puisse te sauver de la colère à venir, c'est Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hey! Arrête de servir les idoles. Ce ne sont pas des dieux. Débarrasse-toi de ces choses. Rentre dans ta chambre, soulève ton lit, fais sortir tous les fétiches qui sont là-bas. Rentre dans ton salon, fais tomber toutes les statues qui sont là-bas. Rentre dans ta cuisine, enlève tous les colis qu'on t'a dit de déposer. Répands-toi de toutes les aspersions magiques que tu as faites dans ta maison. Le diable te ment. Il te dit, c'est pour te protéger de tes ennemis. Un démon ne combattra jamais un autre démon pour le bien d'un homme. Ils sont du même père. Les démons ne se combattront pas pour te sauver toi. Tu n'as pas d'importance pour les démons. Tu n'as pas de valeur pour les démons. Mais la Bible déclare que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Détruis toutes les idoles qui sont dans ta vie. Abandonne-les et convertis-toi à Dieu. Convertis-toi au Dieu vivant qui a le jugement de toute la terre dans le creux de ses mains. Le Dieu vivant est vrai. Il dit, je suis le seul Dieu juste qui vous sauve. Est-ce qu'une idole est allée mourir à la croix pour toi? Non. Est-ce qu'une idole s'est fait battre pour toi? Non. Est-ce qu'une idole s'est fait crucifier pour toi? Non. Le seul qui a fait ce sacrifice, il s'appelle Jésus. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que si tu crois, tu aies la vie éternelle. Détourne-toi de ces œuvres dans lesquelles ta famille se trouve. Tu veux abandonner ces idoles. Tu veux abandonner ces démons. Mais tu as peur dans ton cœur. Parce que tu te dis que si tu les abandonnes, on va te frapper. Ces démons-là, par leur féticheur, par leur marabout, ou par qui que ce soit qui les serve, t'ont menacé. Moi, je te dis que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Personne ne pourra te faire du mal si tu les abandonnes pour te réfugier en Jésus. La Bible déclare que le nom du Seigneur est une forteresse. Le nom du Seigneur est une protection. Personne ne peut détruire un enfant de Dieu. Personne ne peut l'atteindre parce qu'il est caché dans le Seigneur. Jésus dit dans sa parole que nul ne peut arracher les brebis de ma main. Abandonne-les, n'aie pas peur. Regarde comment ta vie est devenue. Comme si tu étais un désert. Regarde comment tout a desséché dans ta vie. Regarde comment tu es devenu malheureux. Tu ne peux pas te vêtir de vêtements que tu veux les vendredis. Chaque année, ton cœur est troublé. Il faut que tu fasses un sacrifice nouveau. Tu n'as même plus d'enfants. Tu as tué tout le monde. Tout le monde te crée dans ta famille. Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde t'a tourné le dos. À cause des œuvres mauvaises dans lesquelles Satan t'a conduit. Voici l'effet de ces idoles. Regarde comment ton cœur est endurci. Regarde comment ta vie est devenue. Mais j'ai une bonne nouvelle. Et c'est elle que je suis en train de t'annoncer depuis le début de ce message. Une seule personne peut te délivrer de la colère de Dieu. Il s'agit de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus s'est donné à la croix pour toi. Pour que si tu crois en ce qu'il a fait pour toi,
Pour que si tu te repentes et tu demandes pardon à Dieu pour toutes tes fautes et tous tes péchés, Dieu te pardonne. Il efface tes péchés avec le sang de Jésus et il te soustrait à la colère. Il efface ton nom du livre de ceux qui sont condamnés et il écrit dans le livre de ceux qui sont sauvés. Toute ta vie, tu vas rester sous ces autorités, de ces esprits impurs et machiavéliques, de ces esprits sanguinaires. Toute ta vie, tu vas servir dans ce culte mauvais, dans ce culte satanique. Toute ta vie, tu seras dans ce club où tu n'es pas libre. Tu as eu beaucoup d'argent, tu as beaucoup de gloire, mais tu n'es pas libre. Tu as eu l'homme que tu voulais épouser, mais pour pouvoir l'épouser, tu as dû tuer sa première épouse. Et aujourd'hui, tu n'es pas libre en toi. Tu te sens mal. Tes affaires prospèrent. Mais tu penses à ton enfant que tu es obligé de sacrifier pour que tes affaires prospèrent. Et tu n'es pas libre en toi. Quelqu'un peut te délivrer de la colère de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Fais comme ces personnes qui ont entendu l'évangile de Dieu. La Bible dit comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Abandonne cette vie. Abandonne la magie. Abandonne les cultes sataniques dans lesquels tu es. Abandonne le maraboutage. Abandonne le fétichisme. Abandonne la sorcellerie. Abandonne les prières devant des statues. Détruis ces statues-là. Jette ces images sacrées qu'on t'a données. Détruis-les totalement. Abandonne tous les fétiches que tu adorais. Quitte le groupe dans lequel tu étais. Répands-toi de tes péchés. Mets-toi devant la croix de Jésus. Demande-lui pardon. Son sang effacera tes péchés. Il est écrit ceci, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jésus n'est pas venu pour te juger ni pour te condamner, mais il est venu afin que tu aies la vie éternelle. Jésus veut te guérir de toutes les maladies incurables qu'on t'a données pour pouvoir prospérer dans l'occultisme dans lequel tu es. Ces plaies qui ne finissent pas sur toi, ces maux, ces douleurs qui ne finissent pas, ces maux de tête qui ne peuvent pas finir, ces troubles du sommeil que tu as, ces visions de menaces que tu as, ces combats spirituels dans lesquels tu es qui ne finissent pas. Comment les sorciers sont en train de te maltraiter, comment les sorciers sont en train de te détruire, comment l'alcool est en train de ronger ton sang. Jésus veut te délivrer de tout cela. Il t'aime. Malgré tout ce que tu as fait. Mais il ne veut pas que tu continues dans cette voie. Il veut que tu abandonnes cette voie et que tu viennes à lui. Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi. Il s'est donné à la croix pour toi. Afin que tu sois sauvé de la colère à venir. Attends-le, il revient. Abandonne cette vie. Convertis-toi à Dieu. Le seul vrai Dieu qui te sauve. Le seul Dieu juste qui te connaît, qui t'a créé à son image. Convertis-toi à lui. Et tu seras sauvé de la colère. Parce que ces idoles dans lesquelles tu as placé ta foi ne sont pas des dieux. Il existe un seul Dieu, le Créateur, qui t'a fait à son image et à sa ressemblance. Et il y a un seul médiateur entre lui et nous, Jésus-Christ homme. Il y a un seul sauveur qui nous a donné, Jésus-Christ. Il y a un seul chemin par lequel nous avons accès au vrai Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Bien-aimé, si tu veux accepter le Seigneur, je voudrais que tu pries avec moi. Répète après moi ces paroles. Jésus, je te remercie. Parce que tu es mort à la croix pour moi. J'abandonne les idoles. Je quitte cette mauvaise vie. Je me détourne de tout ce que je faisais de mal. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi avec ton sang et efface tous mes péchés. Je crois en toi comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Libère-moi de la colère de Dieu et donne-moi la vie éternelle. Amen. Je veux prier aussi pour toi qui es malade certainement et qui souffre à cause du fruit de tout ce que tu as pu faire ou bien même de toute attaque que tu subis. Prions le Seigneur ensemble pour que Jésus te guérisse. Père, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Tu as dit encore, il envoya sa parole et sa parole les guérit.
Tu as encore dit, je suis le Dieu qui te guérit. Au nom de Jésus, Père, je te demande de guérir tous tes enfants. Je te demande de guérir tous ceux-là même qui sont en train, Éternel Dieu des armées, de suivre cette parole que tu leur donnes. Touche-les, arrache les maladies qui sont dans leur corps et donne-leur la guérison à la place. Donne-leur la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande de délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons, tous ceux qui étaient poursuivis dans leurs rêves, tous ceux qui souffraient d'envoûtement, qui souffraient d'empoisonnement, tous ceux-là qui étaient liés. La Bible dit que tu es venu pour libérer les captifs. Coupe tous les liens, brise toutes les chaînes, ressuscite tous ceux qui avaient été tués par les démons, Seigneur. Tous ceux qui étaient en train de souffrir dans l'esclavage spirituel, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans toutes choses dans lesquelles Satan les avait plongés. Détruis toutes les œuvres du diable dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-leur ta liberté. Accorde-leur ta paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit sur toi. À bientôt.